Arnaud Benedetti est professeur associé à Paris-Sorbonne Université. Cet expert en communication est l'auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier publié, La fin de la com. Un bref passage à Maurice a permis la tenue d'un débat à l'Université de Maurice sur les enjeux de la communication. Nous en avons un peu profité aussi. Alors, vous êtes l'auteur d'un ouvrage, La fin de la com, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter en analysant un peu l'histoire de la communication comme ça ? J'ai voulu d'abord raconter quels étaient les grands fondateurs de la communication, quels étaient les grands noms, quelles étaient les techniques qu'ils avaient mises en place, quels étaient finalement les gens pour lesquels ils avaient travaillé. Donc j'ai voulu raconter finalement une histoire qui n'a jamais ou pratiquement été racontée. Et donc je me suis très vite aperçu que ces gens-là étaient des gens qui avaient fabriqué un peu de briques et de broc ces métiers, mais qui avaient toujours une idée très précise finalement de l'objectif qui était le leur. L'objectif qui était le leur, c'était de considérer que nous vivions dans des démocraties d'opinion et qu'on ne pouvait pas faire sans l'opinion publique, soit pour vendre un produit, soit pour véhiculer un message politique. Et donc je me suis intéressé à ces inventeurs de cette activité, qui est une activité aujourd'hui extrêmement répandue, mais j'ai aussi voulu analyser comment finalement les techniques que ces gens avaient mises en place, les théories qu'ils avaient développées étaient aujourd'hui fragilisées par l'émergence d'un nouveau système médiatique avec Internet notamment ou avec les infos en continu qui viennent quelque part profondément bousculer les fondamentaux des métiers de la communication. Ça remonte à quand en fait ? Qui sont ceux les premiers ? Est-ce que c'était des politiciens ou des vendeurs qui se sont remis à la communication ? Non, beaucoup sont des journalistes. En fait, l'invention des métiers de la communication date du début du XXe siècle, avec la publicité. D'abord, avec quelqu'un comme Lasker, qui est l'homme qui va à la fois inventer l'idée de marque publicitaire, mais aussi l'idée du prescripteur, c'est-à-dire de s'appuyer sur des segments spécifiques de la population pour pouvoir finalement vendre un produit, les jeunes, les femmes par exemple. C'est des gens comme Ivy Lee qui va être le premier à inventer le communiqué de presse au début du XXe siècle, ou inventer même la communication de crise, ou quelqu'un comme Édouard Bernays qui lui est certainement l'homme qui va théoriser, disons de la manière la plus profonde et la plus précise les relations publiques et qui va inventer tout un ensemble de nouveaux dispositifs de communication, notamment pour la promotion de la cigarette, entre autres, mais pas seulement, qui révolutionnent l'approche des relations publiques. Alors il y aurait plein de choses à raconter sur comment ces personnages ont révolutionné leur métier de communicant. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on évolue, le numérique a pris une importance extraordinaire. Vous en faites quoi de ce qui se passe ? Parce qu'on n'arrive pas à contrôler ce phénomène, puisque tout le monde peut commenter, tout le monde peut vendre quelque chose. Si vous voulez, en fait, le surgissement du numérique, il permet trois choses. Il permet d'abord une production de contenu de plus en plus volumineuse. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il permet une circulation de plus en plus rapide, quasiment en temps réel, de ces contenus. Ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et de très déstabilisant pour les gens qui veulent finalement maîtriser les stratégies de communication. Et puis surtout, c'est le troisième point, c'est un procédé qui permet une viralité qui est elle-même aussi extrêmement déstabilisante. Donc, en effet, l'émergence d'Internet constitue une révolution pour les métiers de la communication parce que c'est finalement un outil qui vient déstabiliser les métiers de la communication. Tout simplement, tout un chacun peut devenir aujourd'hui son propre média. Tout un chacun a un accès direct finalement aux autorités, un accès direct à un certain nombre d'informations, va rechercher de l'information plus ou moins bonne sur Internet ou sur les réseaux et va se construire un jugement souvent en laissant de côté ce qu'étaient les autorités traditionnelles.
Regardez, la relation par exemple au médecin a considérablement changé ces 30 dernières années. La relation au médecin, un patient, avant d'aller voir son médecin, très souvent, il va consulter des sites internet sur un certain nombre de pathologies pour s'informer de sa pathologie. Donc rien que cet aspect-là montre que finalement l'économie de l'information a considérablement changé. Et on essaie de contrôler ça parfois parce que ça part un peu hors de contrôle. Est-ce que c'est une chose à faire ça? Parce que vous dites aussi que le moyen de contrôle, c'est d'argumenter, de contre-argumenter. C'est extrêmement difficile de contrôler aujourd'hui ce qui se passe sur Internet. D'ailleurs, il arrive que des crises de communication commencent sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Si vous voulez, la difficulté, par exemple, auxquelles sont confrontés un certain nombre d'hommes publics, et plus particulièrement cette race très spécifique d'hommes publics que constituent les hommes politiques, c'est qu'ils sont confrontés à une visibilité permanente. Un homme politique aujourd'hui qui se promène, son image peut être captée immédiatement. Elle peut être diffusée immédiatement. Elle peut être interprétée, moquée, détournée immédiatement. Donc on vit dans un monde et dans un univers d'extrême visibilité qui ne permet pas le contrôle de l'image tel qu'il pouvait être effectué à une époque où ces moyens de captation n'existaient pas. On réalise aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de politiciens sont sur Facebook, notamment sur Internet, sont présents, ils ont une page, ils postent des photos, ils répondent, ils vantent un peu leur exploit du jour, on va dire. Mais ça ne suffit peut-être pas, il faut être plus à l'écoute aussi de ceux avec qui on communique. Si vous voulez, la communication, c'est à la fois un émetteur, mais c'est également un récepteur. Donc communiquer, bien évidemment, c'est à un moment donné argumenter, transmettre un message, produire un contenu, essayer de convaincre un interlocuteur. Mais pour bien communiquer, il faut être aussi capable, à un moment donné, de tenir compte de la personne vers laquelle on communique, c'est-à-dire le récepteur que vous êtes, que je suis. Et il faut être capable de l'écouter. Il n'y a pas de bonne communication s'il n'y a pas au préalable une véritable écoute de l'autre. C'est extrêmement important. La communication, c'est d'abord, avant d'être une technique, ça il faut être, je crois, convaincu de cette réalité, c'est une valeur. Vous communiquez, vous allez découvrir l'autre, vous allez découvrir l'altérité, vous allez découvrir la différence. Et communiquer, c'est un exercice très difficile finalement, parce qu'on s'en rend compte tous les jours dans notre vie quotidienne. Communiquer, c'est compliqué. Communiquer, c'est prendre un risque. Communiquer, c'est à un moment donné prendre le risque de ne pas être compris, de ne pas être entendu, de voir la personne vers laquelle vous communiquez vous résister ou être indifférente par rapport à votre message. Donc la communication, c'est d'abord une valeur. C'est une valeur qu'un certain nombre de professionnels de la communication ont essayé quelque part de techniciser en créant des savoir-faire. Mais la communication en tant que valeur sera toujours supérieure à la communication en tant que technique. Qu'est-ce qui fait en fin de compte un bon communicant, qu'il soit politique ou autre? Alors, deux choses à mon sens, sans être exhaustif. La capacité d'écoute. Communiquer, c'est être capable à un moment donné de comprendre une culture qui est différente que la vôtre, de comprendre un point de vue qui est différent du vôtre, de comprendre des préoccupations qui sont différentes des vôtres. Ça, c'est absolument essentiel. Donc avoir cette capacité à s'acculturer, culturellement, socialement, politiquement, à tout niveau. Et puis ensuite, vraisemblablement, alors là, en ce qui concerne les métiers de la communication, moi, je plaide pour que finalement ces métiers fassent une part plus grande à la culture générale, à la culture historique, à la capacité à un moment donné d'avoir des références qui dépassent seulement la maîtrise des outils techniques. Vous donnez des cours, vous écrivez des livres, mais vous êtes aussi à la télévision sur BFM et vous analysez des images. Alors, comment est-ce que vous les choisissez et qu'est-ce que vous privilégiez comme type d'image qui vous parle? Écoutez, on choisit des images qui d'abord sont des images qui ont un rapport avec l'actualité immédiate, l'actualité de la semaine, l'actualité qui parle à l'opinion publique, et on essaye de décrypter finalement cette image en essayant de comprendre ce qu'il y a derrière l'image, quels sont les ressorts de l'image, parce que l'image ce n'est qu'un point de vue
très subjectif sur la réalité. Une photo, c'est l'œil d'un photographe qui, à un moment donné, saisit un instant avec la subjectivité de son œil. Et donc, l'idée de ce format sur BFM, c'est d'essayer d'aller décrypter ce qui se joue derrière le miroir. Qu'est-ce qu'il y a, finalement, qui, quelque part, dans cette image, vient nous dire quelque chose sur un moment de la société, sur un moment politique, sur un rapport de force, sur une difficulté de communication. Pour finir, vous avez écrit La fin de la com, le coup de com' permanent. Qu'est-ce qui vous reste encore à écrire sur la communication ? Bon, la communication, vous savez, finalement, ce sont des poupées russes. Je veux dire, on trouve toujours une autre poupée derrière une petite poupée. Donc il y a un processus qui reste finalement d'une infinie richesse, parce que tout simplement, la communication, c'est essentiel. C'est la communication qui fonde le pacte social. C'est quasiment quelque chose qui relève de l'anthropologie, la communication. Donc c'est un sujet inépuisable.